Le 13 juillet 2019, aux environs de 18h30, un jeune homme âgé de 17 ans, nommé Carlos Owen, appelle le 911, en étant totalement horrifié. Il fait savoir qu'il a besoin des secours en toute urgence, car il vient de retrouver sa mère, allongée dans son lit, avec une hache, plantée dans la tête. 5 minutes plus tard, la police et une équipe d'ambulanciers arrivent sur le lieu du drame. Ils trouvent Carlos, le fils de la victime, complètement sous le choc. En entrant dans la chambre d'Isabelle Owen, la mère, il la trouve allongée sur le ventre, avec une hache, profondément implantée au milieu de la tête. Vu que Carlos était le seul présent dans la maison au moment des faits, il est alors considéré comme étant le principal suspect. Il a été conduit au poste de police pour un interrogatoire. Mais lors de son interrogatoire, Carlos va donner des versions des faits complètement incohérentes et bouleversantes. Carlos a été adopté par Isabelle au Guatemala, en 2006, alors qu'il était âgé de 4 ans. Isabelle l'a ramené aux États-Unis, précisément dans le Missouri. Isabelle a élevé son fils Carlos, et a toujours vécu avec lui toute seule, car elle n'était pas mariée. Et les rares fois qu'elle s'est mise en couple, cela n'a abouti à rien. Alors elle a décidé de consacrer sa vie à l'épanouissement de son fils Carlos, et surtout à faire de lui une meilleure personne. Avec son salaire d'enseignante en école primaire, Isabelle n'avait pas des revenus énormes. Mais elle faisait tout pour que son enfant ne manque de rien. Et qu'il n'ait rien à envier à ses amis. Carlos était très sportif, il a été sélectionné dans l'équipe de football américain de son lycée. Il en était très fier, car c'était sa passion, il se voyait déjà devenir une superstar de la NFL. Ce à quoi Isabelle était contre. Malgré qu'elle le soutenait en assistant à certains de ses matchs. Car elle souhaitait que Carlos fasse des études de droit, et devienne avocat, ou juge. Ainsi il serait un homme respectable, au service de la nation. En plus d'avoir un bon salaire. Mais Carlos lui ne voulait pas entendre parler de longues études. Alors c'était l'une des raisons pour lesquelles mère et fils étaient très souvent en désaccord, et avaient des disputes très tendues, au point où lors d'une dispute, Carlos était allé jusqu'à casser un bras à sa mère. Car le jeune homme est incontrôlable lorsqu'il est en colère. Après avoir cassé le bras de sa mère, la police a intervenu, et Carlos a été placé en garde à vue, il a été interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à lever la main sur sa mère Isabelle. Mais Carlos n'avait aucune raison valable d'après les enquêteurs, et vu qu'il était âgé de 15 ans, au moment des faits, il a juste eu droit à un rappel à la loi. Et un suivi psychologique lui a été imposé. Au sortir de l'hôpital après les soins sur son bras, Isabelle se méfiait désormais de son fils Carlos. Car elle savait que Carlos avait un fort tempérament, qu'il avait l'habitude de lui tenir tête, et de crier sur elle, ou même encore de la pousser, lors de leurs disputes, mais elle n'aurait jamais pu imaginer que son fils pouvait lui casser un bras. Carlos avait remarqué que sa mère se méfiait de lui, elle lui adressait à peine la parole. L'atmosphère était devenue très lourde entre mère et fils dans la maison. Alors Carlos a décidé d'aller vivre chez l'un de ses amis pendant 3 semaines, histoire de laisser sa mère se remettre de ses émotions, en espérant qu'elle reviendra vers de bons sentiments envers lui. Mais Carlos n'a même pas pu faire 3 semaines chez son ami, car lorsque les parents de son ami ont appris qu'il avait cassé le bras de sa mère lors d'une dispute, ils ont demandé à Carlos de partir de leur domicile immédiatement. Tout en précisant qu'ils ne voulaient plus le voir s'approcher de leur fils, car il pourrait avoir un impact négatif sur lui. Alors Carlos a demandé à un autre de ses amis nommé Alex, s'il pouvait l'héberger. Ce dernier qui vivait dans un mobil-home, à l'arrière-cour de ses parents, a accepté d'héberger Carlos. Mais durant son séjour chez son ami Lewis, Carlos a passé son temps à lui voler de l'argent. Lorsque Lewis lui a fait le reproche, Carlos, qui ne reconnaît jamais son tort, est entré dans une colère noire. Mais Lewis était également déterminé à tirer les choses au clair, alors une violente dispute a éclaté entre les deux amis, et Lewis a fini par mettre Carlos à la porte. N'ayant nulle part où aller, Carlos a décidé de retourner chez sa mère, plutôt que prévu. À sa grande surprise, sa mère Isabelle était très heureuse de le revoir malgré ce qu'il lui a fait. L'amour qu'elle avait pour son fils l'a poussé à le pardonner et revenir sur de meilleurs sentiments.
Mais malgré cela, Isabelle avait décidé d'être désormais très prudente, car elle était consciente que Carlos représentait un danger permanent pour elle. Alors elle a installé des caméras de vidéosurveillance dans plusieurs coins bien discrets de la maison, pour que Carlos ne les voie pas. Tout se passait bien, mère et fils avaient recommencé à faire des activités ensemble. Jusqu'à ce qu'un matin de juillet 2019, ils apprennent le décès d'un ami de la famille. Carlos et Isabelle décident de se rendre 2 jours plus tard dans la ville de Saint-Pétersbourg, pour assister aux obsèques de l'ami en question. Au retour de Saint-Pétersbourg, dans la journée du 13 juillet 2019, qui sera le jour fatidique, mère et fils se sont arrêtés dans un restaurant, qui était sur leur trajet, et ont acheté des tartes aux pommes, précisément 2 cartons. Ils sont arrivés à leur domicile à 14 heures. Ils se sont mis à table, et ont mangé leur tarte aux pommes avec appétit, car ils avaient vraiment le ventre vide, et le trajet a été long. À ce moment, Isabelle ne pouvait pas se douter qu'elle prenait le dernier repas de sa vie. Après avoir mangé une bonne quantité, Isabelle a mis le reste de son plat au frigidaire, dans le but de le manger plus tard dans la soirée. Puis elle s'est rendue dans sa chambre, a pris un bon bain froid, et s'est endormie paisiblement dans son lit. Pendant ce temps, Carlos a également mis le reste de sa tarte aux pommes, au frigidaire. Mais lui par contre, n'est pas allé dans sa chambre pour se reposer, il s'est plutôt rendu dans la cour arrière de la maison, il a pris une hache, qu'il avait l'habitude d'utiliser pour abattre des arbres, vu que leur maison est entourée de plusieurs arbres. Il a aiguisé la hache pendant plusieurs minutes, pour se rassurer qu'elle soit le plus tranchant que possible. Lorsqu'il a fini, il est retourné dans la maison, en direction de la chambre de sa mère. Il a laissé la hache dans le couloir, puis il est entré dans la chambre de sa mère pour vérifier qu'elle dormait profondément. Après s'être rassuré qu'Isabelle était endormie profondément, Carlos est retourné dans le couloir récupérer la hache. De retour dans la chambre de sa mère, il a saisi la hache fermement avec ses 2 mains, et a donné un coup sec, sur la tête d'Isabelle. Au point où la hache est restée plantée au milieu de la tête, comme dans un morceau de bois. Après avoir commis son acte odieux, Carlos s'est pressé de débrancher les caméras de vidéosurveillance, puis les a jetées dans le lac, situé à côté de leur maison. Pour être sûr que les enquêteurs ne le voient pas rentrer avec la hache dans la maison, sur les vidéos. En étant au lac, il appelle les secours en composant le 911. Une fois en garde à vue, Carlos va donner une première version selon laquelle, il dormait au moment des faits, et il n'a rien entendu, car il dort toujours avec de la musique, en fond sonore. Il affirme qu'il s'est endormi pendant 3 heures de temps, après avoir mangé, et lorsqu'il s'est réveillé, il a remarqué que leurs chiens étaient sortis de leur cage, et qu'ils étaient agités, et aboyaient dans toute la cour. Alors il s'est rendu dans la chambre de sa mère pour lui demander de l'aider à entrer les chiens dans leur cage. Et c'est à ce moment qu'il a découvert le corps de sa mère avec une hache dans la tête. Mais lorsque les enquêteurs durcissent l'interrogatoire, Carlos donne une toute autre version, en affirmant que lorsqu'il était dans sa chambre, il a entendu une personne marcher dans le couloir en direction de la chambre de sa mère, mais il ne s'est pas inquiété car il se disait que c'était Isabelle qui s'est rendue dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. À ce moment, les enquêteurs ont compris que Carlos mentait, car la première fois il a dit qu'il avait mis de la musique dans sa chambre, et qu'il n'entendait rien de ce qui se passait dans la maison. Pendant ce temps, les enquêteurs qui perquisitionnaient le domicile et ses alentours, ont retrouvé les caméras et le téléphone d'Isabelle, que Carlos avait jeté dans le lac. En fouillant minutieusement la maison, les enquêteurs sont tombés sur les caméras de surveillance qu'Isabelle avait dissimulées à plusieurs endroits, notamment dans sa chambre. En visionnant la vidéo de la caméra qui se trouvait dans la chambre, on voit clairement Carlos qui donne le coup de hache, sur la tête de sa mère. Les enquêteurs ont également déterminé que Carlos se trouvait au bord du lac, au moment où il a appelé les secours, et non pas dans la chambre d'Isabelle, comme il l'a affirmé pendant l'interrogatoire. Cela confirme qu'après avoir donné le coup de hache, Carlos s'est rendu au lac, jeté les caméras de surveillance, et le téléphone d'Isabelle, en pensant que cela pourrait lui tirer d'affaire. 3 semaines après avoir commis son forfait, Carlos a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré, malgré cela il a quand même eu l'audace de dire aux policiers de ne pas l'envoyer en prison, car il doit poursuivre ses études.
Les policiers ont affirmé que Carlos était un psychopathe. Il risquait la peine de mort, mais vu qu'il avait 17 ans, il était mineur, alors il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de liberté conditionnelle. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Carlos à commettre un tel acte? Est-ce le fait qu'il ressentait le manque de ses parents biologiques, sachant qu'il a été adopté? Donnez vos avis en commentaire. Abonnez-vous, pour ne manquer aucune vidéo similaire.